Yeah. Matter, just walk with us. Conscious. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Comme vous pouvez le voir, je suis pleine d'énergie. Il y a plein de choses cool qui se passent ces dernières semaines. J'ai vraiment l'impression que les choses se relancent, qu'on part sur quelque chose de mieux pour cette année. Si vous n'êtes pas ici ou si vous n'avez pas suivi les actualités, à partir d'aujourd'hui, donc là on est le jeudi 17 février, on repasse à 100% dans les restaurants, dans plein de lieux en fait. Le stade qui n'était pas ouvert, qui devait rouvrir que la semaine prochaine, sera ouvert à 50% à partir d'aujourd'hui là. C'est possible qu'on aille voir un match, c'est possible, c'est pas encore sûr, donc on verra, surprise plus tard. Mais juste pour dire que voilà, là on sent vraiment un élan de mieux, qu'on va dans la bonne direction et ça fait un bien fou parce que même du coup côté professionnel il y a des choses qui bougent, il y a des projets qui se mettent en place et tout ça, donc c'est vraiment cool. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui on va je vais tenter une nouvelle expérience avec mes sourcils. Alors si vous n'êtes pas là depuis longtemps, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, mais j'ai un article sur le blog que je vous mettrai en description. J'ai fait comment ça s'appelle, j'ai fait de la dermopigmentation en 2015 sur mes sourcils, sauf que c'est plus agressif en fait que le microblending et donc ça reste un peu plus comme un tatouage, ce qui était normalement c'est censé rester 1 an, 2 ans maximum, sauf que c'était en 2015 et que j'en ai toujours aujourd'hui, sauf que ça a tourné au rouge, je vais vous montrer après. Et donc c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui me gêne dans l'absolu parce que c'est moche et que j'ai pas l'impression que ça va partir un jour, mais vu que j'ai une frange et des lunettes, j'y suis pas confrontée tous les jours donc ça va. Mais là j'ai fait du microblending 2 ou 3 fois après. Le problème c'est que ça couvre pendant un moment, mais ça voilà, c'est assez temporaire aussi. Et là j'ai une de mes copines qui a fait une autre technique où c'est moins invasif, je crois qu'on dit comme ça aussi en français parce que c'est invasive en anglais. En tout cas voilà, ça va pas sous la peau tout ça comme les deux autres techniques, et ça se fait chez Sephora avec Benefits. J'ai pris rendez-vous, je suis allée les voir mardi, j'ai pris rendez-vous là, donc on a rendez-vous dans 25 minutes, donc je vais vous montrer. Regardez, voilà, attention, mes sourcils sont pas épilés évidemment parce que je vais les faire là-bas, mais voilà à quoi ça ressemble, c'est rouge. C'est pas joli, et donc je vais tester ça maintenant et puis je vais voir si elle est ok pour que je filme pendant qu'elle le fait, et puis je vous montre tout ça. A tout de suite. See, we be painting pictures and we be writing scriptures, right. You know, yeah. We was in the heights. Bon, ça y est, je suis dans Sephora et je suis un petit peu en avance pour le rendez-vous. Encore une fois, je rentre dans un magasin, je ne vois plus rien avec la buée et le masque. Elle m'a été recommandée par ma copine Alexandra. Donc voilà, j'ai vu ce qu'elle a fait sur Alexandra, c'est super joli. Suspense. Ça y est, je suis revenue de mon rendez-vous. Alors elle n'a pas voulu que je filme pendant qu'elle le faisait, mais par contre elle a été ok de filmer chaque étape, donc je vais pouvoir quand même vous montrer comment ça s'est passé. Déjà dans un premier temps je vais vous montrer l'avant. Vous pouvez voir que mes sourcils sont bien rouges, c'est les restes de la dermopigmentation de 2015-2016, et d'ailleurs quand je lui en parlais je me disais que j'en avais plus du tout entendu parler depuis cette époque là, donc je pense que c'est quelque chose qui a complètement disparu avec le microblending, et en fait ce que j'ai fait aujourd'hui c'est une alternative au microblending. Donc en fait aussi elle m'a expliqué qu'on pouvait le comparer à une permanente pour les cheveux, sauf que les permanentes on cherche à faire des boucles, là c'est pour les garder en fait dans la même forme. Donc dans un premier temps elle a mis un produit pour ramollir les sourcils pour qu'ils puissent être vraiment mis dans la position qu'on veut. Dans un deuxième temps c'est un fixateur, ensuite on les met dans la forme qu'on veut. Après on les épile pour que ce soit tout bien, tout propre, et ensuite elle a fait la teinture. Donc c'est plutôt rapide, on en a pour 40 minutes à peu près. Et enfin le résultat, comme vous pouvez voir là sur les vidéos, je vous montrerai plus tard dans la vidéo, dans le vlog, comment ça a évolué quelques jours après. Et voilà, normalement ça tient 8 semaines, donc on verra comment ça évolue. Mais voilà, je vais vous partager ça si jamais ça vous intéresse. En tout cas ça fait pas mal du tout par rapport à ce que j'ai pu faire avant. C'est vraiment la solution la moins douloureuse parce qu'il n'y a pas du tout de douleur, et la plus rapide. On est un peu plus tard dans la journée. J'ai passé l'après-midi à essayer de faire ma photo pour mon anniversaire. Je sais pas si je suis contente du résultat. J'ai rapidement regardé et là je rejoins Monsieur Chaton parce que on va voir le match des Maple Leaf. On va boire un coup avec des copains avant, comme la vie d'avant. Donc je me dépêche.
que j'ai pas envie d'arriver trempée avec les cheveux dans tous les sens. Mais en fait il neige vraiment bizarrement. C'est un peu de la neige fondue. C'est épaisse, je sais pas, c'est chelou. Bon, on vient de sortir du stade, vous voyez là, et dehors, il y a de la neige de partout. Très dehors. C'est quoi? Très dehors. Very outdoors. Oui, très dehors. Très dehors. Et il s'est mis à neiger entre temps, enfin il neigeait un tout petit peu avant qu'on rentre dans le stade, et là regardez. Là il y a beaucoup de neige. Sauf que comme ils habitent en face, ils n'ont pas pris de veste. Et ils ont froid. Lui ça va encore. Mais Dan là-bas il a froid je crois. On vient de sortir du bar où on était pour aller chercher à manger. Regardez dehors. Il faut que je charge mon téléphone, j'ai plus de batterie. J'avais pas pris ma caméra pour aller dans le stade. Mais en fait on ne devait pas rester trop longtemps dehors et du coup ils sont pas de veste les garçons. Bon, enfin bon, la plupart, je crois que j'ai juste été pour une veste. People in France have never seen this kind of weather before. Probably not. No, we don't have this weather, bathroom. And I'm glad, but I decided to move to Canada. Ils sont pas du tout préparés ces deux-là. You said, fuck it. I'm not wearing a jacket. Then you said, fuck it. I'm wearing canvas shoes. Yeah, he doesn't even have boots or anything. It was never warm. It was like 5 degrees. Et tu vas glisser. Oh mon dieu. Regardez, je vous le filme. En français, c'est Cours Forest. En français, c'est Cours Forest. Après le match, on est allé boire un coup avec leurs collègues, qui sont mes anciens collègues de boulot. Et on rentre juste. Elle dit quoi? On voit ces petites traces de pied. Et en fait, dehors, c'est la tempête, quoi. Sauf que, comme je disais tout à l'heure, ils ne sont pas du tout habillés. Et avec le froid, enfin, ils sont au bout du rouleau, quoi. Mais ça fait du bien d'avoir une vie sociale et d'avoir du monde. C'était cool. Bon, je vous laisse, j'ai la main gelée, on se voit demain. Bonjour et bon vendredi. J'avais prévu de rentrer directement chez moi, mais je me suis arrêtée à Nordstrom Rack et je me suis dit que j'allais vous montrer. Parce que c'est un magasin, en fait, Nordstrom, c'est un magasin où il y a des produits qui sont assez chers, mais Nordstrom Rack, en fait, c'est leur magasin où ils vendent tous les invendus. Et regardez, c'est super grand, c'est à Yonge et Bloor. Il y en a plusieurs à Toronto, je sais qu'il y en a aussi en dehors de Toronto. Et du coup, là, je suis en train de regarder pour prendre ces vestes-là. Et en plus, ce week-end-là, ils le font plusieurs fois dans l'année. Vous avez 25% en plus sur les étiquettes rouges. C'est comme ça que j'avais acheté mon sac Marc Jacobs que j'ai tout le temps avec moi, que j'avais eu pour vraiment moins cher. Donc voilà, ça c'est aussi, et je vous ai pas montré en fait, j'ai filmé pour Instagram mais je vous ai pas montré, je repasserai devant. Par exemple, il y avait toutes les vestes d'hiver qui étaient à déjà qui sont à prix réduit et en plus ça met à moins 25%, donc ça vaut le coup quand vous arrivez. Don't wanna take it slow, just wanna let you know, ready to spend some time, I wanna spend some time, needed some time to grow, just wanna let you know, ready to spend some time. Oh, j'ai voulu faire une entrée fracassante, on refait. Non, toujours pas. Bonsoir.
Je reviens d'aller faire quelques courses. J'ai pas fait grand chose de ma journée. Hier soir, c'était vraiment cool d'être avec du monde. Mais aujourd'hui, j'étais épuisée d'avoir été aussi sollicitée en fait. Et d'avoir discuté et tout ça. Et du coup aujourd'hui, j'avais prévu, je m'étais dit j'avancerai sur le vlog pour la semaine prochaine avec ce que j'ai déjà filmé cette semaine. Et en fait, je n'ai rien fait. Enfin, j'ai rien fait. Non, j'ai quand même fait un peu de ménage, tout ça, ranger. Donc c'est pas mal. Et là, je suis allée faire quelques courses puisque j'ai acheté des cuisses de canard il y a 2 jours, je crois. Et donc, j'avais envie de cuisiner ça ce soir. Et donc, je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'avais pris. Rien de très intéressant, des pommes de terre, carottes, dans le bon sens, champignons. J'ai pris ça aussi, je connais pas, mais je me suis dit que ça pouvait être cool pour me tenir compagnie pendant que j'édite le vlog ce soir ou que je regarde la télé, ou que je ne sais pas parce que je n'ai toujours pas prévu ce que j'allais faire. J'ai trouvé les plus petits oignons, je crois, que j'ai trouvé depuis que j'habite ici. À chaque fois, ils sont énormes. Et quand on habite seul, je trouve ça stupide parce que du coup, j'ai pas le temps de tout manger avant qu'il soit plus mangeable, quoi. Et j'ai pris ça, les steaks Beyond Meat, parce que je mange très peu de viande. Là, j'avais envie de cuisses de canard. Donc, je vais me faire des petites cuisses de canard toute seule ce soir. Mais en général, je mange très peu de viande. Et qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Tout ça, j'en ai eu pour... je crois quand même 30 $. Ouais. Bon, après je suis pas allée dans le magasin le moins cher, mais bon il fait froid donc je suis un peu allée dans le magasin le plus proche. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à raconter. Donc je vais vous laisser et je vais me faire à manger et puis on se voit plus tard. Bonjour et bon samedi, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous montrer du coup l'évolution des sourcils quelques jours après. Donc pendant 24 heures il fallait pas que je les mouille et donc là on est 2 jours plus tard et je peux vous montrer ce que ça donne. C'est quand même plus foncé, même si on voit toujours le rouge dessous, c'est quand même plus foncé que ce que c'était avant. Donc on va voir comment ça tient parce que j'espère quand même que, bon ils disent 8 semaines. Comme je pars dans 1 mois en Bolivie et que j'aurai sûrement, on va sûrement se baigner tout ça, parce que c'est surtout en fait quand on se baigne, surtout quand je vais à la piscine ou quoi, que ça ressort vachement rouge. Donc on verra, réponse dans quelques semaines. Et sinon, et ben pas grand chose en fait, il fait moins 16 je crois dehors, donc comment vous dire que je ne vais pas mettre le nez dehors. Oui, moins 6 ressenti, moins 17, je reste à l'intérieur. J'ai pas prévu grand chose, on est samedi, lundi c'est mon anniversaire. Donc j'ai rien prévu ce week-end là parce qu'en fait on va le faire le week-end prochain. Pour la simple et bonne raison que à la base les changements qui étaient prévus c'était le 21 février, donc le jour de mon anniversaire, pour avoir plus de monde à l'intérieur. Donc je m'étais dit qu'il valait mieux qu'on le fasse le week-end d'après où on pourrait avoir plus de monde à l'intérieur, qu'on pourrait être dans un bar et tout ça. Donc voilà, donc vous verrez pas dans le vlog de cette semaine, mais vous le verrez dans le vlog de la semaine prochaine ce qu'on va faire. Et c'est tout. Ah non, si, je voulais vous partager un truc aussi, une petite pensée que j'ai eue à la suite de notre soirée de jeudi soir et que j'ai oublié de vous partager. Je me dis que ça peut peut-être vous encourager par rapport au niveau d'anglais. C'est donc là, jeudi soir, j'étais avec des gens que je connais, que j'ai vu depuis, enfin que je connais depuis 5 ans, 2017, j'ai commencé à travailler avec eux et aller boire des coups après le boulot, c'était quelque chose qu'on faisait régulièrement. Et régulièrement, je me retrouvais dans des conversations où soit je comprenais rien à ce qui se passait, ou soit je décrochais à un moment donné parce que c'était trop fatigant pour moi entre la musique, les gens qui parlaient, enfin voilà, c'était trop compliqué. Et je me suis rendu compte en fait le lendemain, j'ai dit à Monsieur Chaton, je lui ai dit bah tu sais quoi, il y a pas un moment dans la conversation où j'ai décroché, où je me suis dit bah c'est bon en fait j'ai plus envie d'écouter parce que c'est trop compliqué. Donc je pense que ça faisait à peu près 2 ans et demi peut-être que j'avais pas passé une soirée avec eux comme ça, parce que j'ai arrêté de travailler avec eux juin 2019. Je crois que la dernière soirée où je suis allée, je crois que c'était novembre 2019, un truc comme ça. Bref, et puis après il y a eu le Covid. Mais tout ça pour dire que j'étais hyper fière de moi parce que je me suis dit mine de rien en du coup 2 ans, et aussi en grande partie par rapport au fait que je suis dans une relation avec un anglophone, hein, j'ai vraiment progressé en anglais. Et aujourd'hui de passer la soirée comme ça avec eux, j'étais pas du tout fatiguée ou j'ai pas du tout envie de décrocher. Alors c'est peut-être aussi
l'excitation parce que ça faisait super longtemps que j'avais pas passé une soirée avec du monde, que j'étais contente de les voir, machin, tout ça. Mais en tout cas, je trouve ça hyper encourageant de se dire que de prendre un moment pour regarder, de se dire voilà, par rapport à la dernière fois ou par rapport à il y a 2 ans, je suis beaucoup plus à l'aise. Donc voilà, je voulais vous partager ce petit moment, cette petite réflexion que je me suis faite à moi-même parce que il faut aussi qu'on se rappelle d'où on vient, qu'on est nombreux à arriver à... Ça s'assombrit, je ne sais pas si le soleil est passé derrière un nuage. Voilà, il faut qu'on prenne aussi le temps de se rendre compte d'où on vient, des progrès qu'on a fait, et puis qu'on se félicite parce que c'est pas facile tous les jours. Mais je me suis juste dit que c'était important aussi de regarder un petit peu en arrière et de se dire qu'on avait quand même parcouru un sacré chemin. Donc si vous êtes dans la même situation, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour qu'on se félicite les uns les autres. Si vous n'en êtes pas encore là, dites-vous que ça va arriver et que je vous le souhaite en tout cas. Et puis voilà. Bon, moi je sais pas trop ce que je vais faire du reste de ma journée. Je suis en train de regarder Inventing Anna sur Netflix. Si vous l'avez pas regardé, c'est pas mal. C'est une fille qui a escroqué des gens à New York en se faisant passer pour une personnalité riche. Je vous mettrai l'affiche Netflix ici. C'est pas mal. Moi j'aime bien un truc comme ça. Je trouve ça quand même. Alors pas que j'admire ces gens-là parce que de mentir et de mettre les gens dans des situations financières hyper compliquées, c'est pas du tout quelque chose qui est à admirer, mais je me dis toujours mais comment ces gens font pour mentir à ce point là. Enfin moi je mens déjà une fois, j'ai l'impression que ça y est je vais avoir un mauvais karma pour toute ma vie, mais voilà, si vous n'avez pas regardé je vous recommande. J'ai regardé aussi la semaine dernière, celui sur le mec qui a arnaqué tout le monde, le mec qui a arnaqué des femmes sur Tinder. Mais c'est fou, pareil c'est fou, je sais pas comment ces gens-là ils font pour dormir. Mais voilà, on se retrouve peut-être plus tard ou peut-être demain, je ne sais pas. Parce que, comme je vous dis, il n'y a pas grand chose à faire et je vais continuer à éditer ce vlog là. Et puis voilà. Bonjour, on est mardi, on est le lendemain de mon anniversaire. Il fait un temps tout pourri, tout gris. On dirait qu'il va pleuvoir mais il pleut pas. Enfin vraiment chelou. Plein de brouillard aussi. Et voilà, je suis toujours un peu pas triste mais pas beaucoup d'énergie le lendemain de mon anniversaire. Parce que je trouve que ça passe toujours trop vite. Et voilà. Mais par contre on refête samedi avec tout le monde. Donc voilà, hier soir c'était très tranquille toute la journée. Hier soir on est allé manger au resto. J'ai juste filmé l'entrée du resto parce que c'était super joli. C'est un resto qui est dans une ancienne maison. Voilà, du coup je pense qu'on va s'arrêter là pour cette semaine parce que de toute façon j'ai préparé le vlog, il est quasiment prêt, il manquera plus que ces petits clips là que je suis en train de vous filmer, mais je voulais du coup vous faire un petit coucou et vous dire au revoir et vous dire à la semaine prochaine. Bisous. Pourquoi ma montre elle me dit encore des trucs